Dans ces irrégularités-là, entre autres, il y avait la politisation de la CENI. Mais aujourd'hui, on nous a amené un concept, entre guillemets, réforme, qu'on devait réformer. Et dans les réformes, quand on réforme... Un concept qui n'existait pas avant. Non, c'est un concept qui existait. Mais on nous a amené ça dans les contextes actuels. Oui. Pour réformer. Et quand on réforme, ça signifie on enlève les couacs et on intègre ce qui est nouveau. Pour essayer de pallier à ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, lorsque nous perforons plutôt les contextes de la CENI actuelle, nous trouvons qu'il n'y a pas eu de réforme parce que cette politisation s'est encore accentuée. Il n'y avait pas eu de réforme, pourtant il y avait la loi de M. Lutundu. Non, cette politisation s'est encore accentuée. Aujourd'hui, vous voyez la CENI, regardez les quotas qu'il y a autour de la CENI. On donne à la société civile, on donne... Permettez, c'est-à-dire que vous êtes d'avis avec la coalition Lamuka qui aujourd'hui... mais au fait, je suis d'avis, mais on n'en peut plus rien parce que la loi a subi un processus normal. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez, la loi a un processus. Oui. Il y a l'initiation, il y a l'adoption, et puis il y a la promulgation. L'adoption entre dans... L'examen entre dans l'adoption. Okay, trois grands processus. Donc ça suivi ce processus normal jusqu'à en arriver à la promulgation. Donc aujourd'hui, on a promulgué la loi organique de la CENI et cette loi est en vigueur. Et dites-moi, vos manifestations ou ce que vous êtes en train de dire, entreront dans quelle démarche? Parce que ça ne sert à rien. Normalement, les trains est déjà lancé. Le train a déjà quitté la gare. Oui, je vais revenir sur vous. Le temps pour moi de donner la parole à M. Kaninda.